of grace, river of love, ocean of peace, timeless, Le véritable travail, c'est d'avoir de la douceur et de la compassion vis-à-vis de ses doutes et de garder la foi au travers des doutes. Et petit à petit, ça se clarifie, ça s'affine. Et il est plus clair ce que ça veut dire le cœur. Malgré le cœur noirci, c'est-à-dire ce qui est en périphérie, tous nos schémas, il y a encore des choses qui peuvent être libérées. Mais le paradoxe, c'est que on se voit très noir quand justement c'est mis en lumière. Donc quand il y a un espace de lumière qui s'est ouvert à l'intérieur et qui éclaire tout d'un coup tout ce qui était noir. Alors au début on ne le voit pas, ça va. Et puis tout d'un coup, pouf, il suffit d'une petite fissure, la lumière rentre, on voit toute la pièce, toute la noirceur. Ah, bah oui, à ce moment-là, à cette étape-là, on préfère être avant. Quand on ne la voyait pas, la noirceur, c'était plus confortable. Mais maintenant c'est trop tard, on l'a vu. On ne peut plus la nier. Et c'est un point de non-retour. Et quand la lumière s'infiltre, elle ne s'arrête plus. Elle continue à éclairer tout. De sa beauté. Donc on peut laisser la lumière entrer de façon douce et délicate. On n'est pas obligé d'y résister. Si on n'y crée pas d'ajout à chaque fois que la lumière qui pénètre dans une pièce obscure, donc, à chaque fois qu'un nouveau rayon, que la lumière s'étend sur les murs dans la pièce, et qu'on découvre encore un nouveau tableau tout noir sur le mur, eh bien, quand la lumière s'étale, on regarde le tableau, mais on n'est pas obligé d'ajouter tout ce qui nous vient par la tête quand on découvre ce tableau, qu'on ne voyait pas avant. C'est là que, si la lumière, elle, va suivre son cours, parce que qu'on juge ce tableau ou qu'on ne le juge pas, ça ne va pas changer le rythme de la lumière qui va continuer à remplir la pièce, doucement, délicatement, silencieusement. Mais si on y met des ajoutes sur ce tableau, ça va être la résistance face à une lumière qui ne peut pas ralentir. Alors on va avoir peur, on va cramer, on va brûler, on va se dire « Ah, ça ne s'arrête pas, et je ne peux pas, et je ne peux pas supporter », et la lumière continue quand même, et on fait du bruit inutilement, jusqu'à ce que la lumière finisse par nous adombrer, et qu'on se calme. Point. On ne sera pas abouti, on n'aura pas abouti quelque part, il n'y aura pas eu de changement, on se sera juste calmé par rapport à toutes ces agitations inutiles. Ou bien, on regarde le tableau, on décide d'entendre que cela peut se faire en douceur, et que cela est la façon dont ça se passe de toute façon, cette lumière qui rentre dans la pièce, et que donc on ne peut rien contre cela. On reste en son cœur, et la lumière qui continue à s'étaler, alors on a confiance en la nature miséricordieuse, qui fait que cette lumière ne juge pas. Parce que c'est ça qui crée les jugements, c'est qu'on a l'impression que cette lumière juge. En mettant en lumière, on se dit « Ah non, non, pas ça, on va pas voir, non, non, ça on veut le garder caché. Non, non, mais c'était pas moi, je suis pas vraiment comme ça en fait. » Et ça se met complètement en lumière, dans des schémas qu'on n'a jamais voulu voir. Et oui, on est ça aussi. Mais ce n'est pas séparable du reste. Tout ça ne forme que la beauté. Et puis, si on a confiance en la beauté, cette nature miséricorde, parce que de temps en temps, on n'y arrivera pas. Ça mettra en lumière, et même si intellectuellement on se dit la lumière est miséricorde, elle ne juge pas, elle s'étale dans la pièce, on va avoir une peur d'être vu de temps en temps.
Donc il va avoir une ajoute malgré tout. Ça veut dire quoi? Qu'on projette sur la lumière, on considère la lumière comme si c'était un méchant qui nous jugeait, comme s'il y avait une personne là où il n'y a rien. Mais progressivement, parce qu'on sait en même temps que le fait de projeter est inutile, parce qu'intellectuellement on le sait, le fait de l'avoir fait encore une fois brûle cette projection, parce qu'on la rend à la lumière. On projette, il y a une projection mentale qui se fait dans la lumière blanche infinie. La projection se consume. Alors il y a moins d'énergie pour se juger, on est plus calme. Et on voit mieux, non pas intellectuellement, on le voit avec le cœur, on expérimente davantage que cette lumière ne juge pas, qu'elle est miséricorde. Elle continue à grandir. Alors on voit sa grandeur de plus en plus. Parce que même cette noirceur-là qu'on touche maintenant, elle ne juge pas. Et là on commence à voir la beauté extraordinaire de l'amour et ce que ça veut dire, amour inconditionnel. Et puis on va encore plus profond. La lumière commence à s'étaler dans toute la pièce et dans les recoins de la pièce. Les recoins où il y a toujours la poussière qui s'entasse dans les coins. Et ça quand même on voulait pas qu'il le voie. Et il passe quand même dessus. Et la lumière passe dessus, et là, même si on avait expérimenté la beauté et la miséricorde de l'amour, et qu'on avait cru comprendre ce que c'est la beauté de l'amour et la nature inconditionnelle, on voit que quand ce recoin se met en lumière, ça soulève encore des trucs quand même, et on se dit, oh non. Et si on se dit ça, c'est qu'on le reconsidère, comme s'il allait nous juger, alors que c'est juste une lumière qui passe. Et donc ce recoin-là, le plus profond et le plus noir, est aussi jeté au feu. Et ça aussi retourne en cendres. Et puis qu'est-ce qui reste? Une beauté qui n'est même plus visible, parce que c'est soi-même, tout ce qu'on pourrait regarder de cette lumière arrivée qui va au feu. Et la grandeur et l'inconditionnel prend toute la place. Et il y a juste plus de calme. Et à mesure que la lumière prend de la place, à mesure que cette beauté se révèle, c'est le cœur qui devient plus évident, l'écoute du cœur derrière cette noirceur, ces tableaux. On fait moins d'ajoutes. On regarde le monde depuis l'intérieur. On a les yeux tournés au dedans quand on regarde l'autre. Now my bewitching power